Et salut à tous, salut à toutes, bonjour les Kyodettes. Bienvenue pour cette seconde vidéo sur le temple de Hadès Camus Surplis. Celle-ci, on l'a fait en direct. Je vais vous présenter une nouvelle team à laquelle j'ai pensé pour venir compléter notre score sur ce temple. Si vous avez vu la première vidéo, vous avez vu que je suis monté à presque 39 000 points juste sur le premier essai. Et j'ai essayé de réfléchir à deux teams supplémentaires. Alors, quand on fait ce temple, on va chercher deux choses. La première, ça va être à contrôler Camus Surplis pour éviter qu'il ne gèle toute notre team tous les deux tours en AOE. Et on va aussi chercher à faire en sorte de poser un maximum de debuff de défense pour venir lui casser la gueule. Donc cette deuxième team, je vous la présente. On retrouve le plus beau, les chevaliers un faciès incroyable, Destol du cancer, qui, il faut le dire, quand même est plus joli dans le jeu, si vous regardez l'image, que dans le manga. Dans le manga, il a un putain de nez, mais dégueulasse. Donc Destol qui va venir juste poser son silence sur Camus Surplis. Alors, c'est un coup de bluff, je pense que le jeu va faire en sorte que Camus prend le silence et ne se fait pas aspirer dans le cercueil, sinon on ne peut plus faire de dégâts, mais on va tester. Donc, mon Destol du cancer est 1-2-2-1, le minimum du minimum. Et il est là donc juste pour poser du silence. Qui plus est, il va balancer une toute petite AOE sur les petits persos à côté, ça fera toujours un mini dégâts supplémentaires. On va retrouver Iki qui lui sera là, Iki GCRC, pour poser des debuffs elfe de sang. À côté de ces deux-là, j'ai décidé de mettre Rune. Vous voyez, je l'ai presque fini, mon petit Rune. Je suis plutôt satisfait. En fait démarrer. Rune va booster Iki, puis Aphrodite, que j'ai mis en chimère pour faire un max de dégâts avec les tours qui passent. À côté d'eux, ma deuxième Luna. Et mon second Seiya, sachant que je suis décidé à commencer à en monter des troisièmes pour éventuellement faire une troisième team, voilà, dans les temples de Hadès. Donc voilà, cette team normalement va contrôler Camus. On prend quand même aussi le duel d'Arès. On va contrôler Camus, on va assez le debuff et on devrait faire pas mal de dégâts. L'objectif, c'est d'aller chercher peut-être 5-6 000 points supplémentaires sur ce temple. Je sauvegarde. Et on va se lancer. On a en tout 32% de bonus avec les inspirations. Et on démarre. Alors, il faut reconnaître quand même que c'est un temple où on peut se faire plaisir, on peut faire de lourds dégâts. Je bouge ceci pour pouvoir commencer. Et on y va. On n'oublie pas T1 de poser duel d'Arès entre Destol et Camus. D'entrée, on va lui poser la question qui silence. On pose le bonus de rune sur Iki. GCRC qui décolle en ciblant Camus. Pour ce premier tour, on va faire Flamme du Phénix, on stocke du dégât. Je vais doubler, je vais pas doubler Seiya, je vais doubler Aphrodite pour essayer de faire en sorte de faire disparaître ces petits cons le plus vite possible, en commençant par Signe Noir, parce que c'est lui qui peut vous prendre 2 tours dans la glace, même si je pense que ça ne va pas arriver. Là, voyons voir maintenant ce que va faire Camus. Il est silence. Hop là. Et il n'y a plus personne autour de lui. Coup de chance, il vient de cibler mon Seiya, qui passe donc sous les 50% PV. Je lui repose un silence. Rune va poser son bonus sur Aphrodite.
Mon Iki décolle. Alors là, je décide, alors doubler Seiya ne servirait pas à grand chose, à part pour lui rendre un peu de points de vie, mais ça... Donc je vais doubler Aphrodite encore. Seiya place une comète. Ça proc, en plus le roc, ça fait toujours un petit peu de dégâts en plus. Et c'est parti. Alors pour l'instant, les dégâts sont pas énormes, en plus ça s'affiche mal. On resilence Camus. Bon, mon Seiya, j'ai bien fait quand même de lui mettre quelques cosmos, parce qu'on voit qu'il est ric-rac. Je transforme Rune, histoire juste que Iki mette un coup supplémentaire. Un coup blanc. Je vais doubler Seiya, qui place 2 comètes de plus. On voit que ça commence déjà à faire mal. Mon Iki balance du 1 350 000. Et là, on est parti. Je pense qu'il y a du million qui tombe, mais on ne les voit pas, comme c'est critique, c'est en dehors de l'écran. On va continuer sur notre lancée. On double encore Seiya pour faire un max de debuff défense. 1 356 000 par coup pour Iki. 1 650 000. Là, je pense que c'est pas trop mal. Je remets, on s'en fout, un petit silence. Un coup blanc. Et là, j'hésite. Ça aurait pas vraiment de sens de doubler Aphrodite. Donc, je vais quand même doubler Seiya, encore une fois. Pour faire le max de points avec Aphrodite. Ah, c'est dommage, il n'y a pas eu de roc. Ouh, je peux le tripler. Est-ce que je le triple? Eh ben, merde, oui, j'ai envie de le tenter. Je vais le tripler. Comme ça, je suis à 5 debuffs. Mon Iki est à 1 850 000 par coup, même s'il n'y en aura qu'un derrière. Et allez, Aphrodite, fais-toi plaisir. Et on va voir. 4 724 points supplémentaires. Bon, ça se prend. Ça fait toujours plaisir. C'est un temple sur lequel on dépasse du coup largement les 40 000 points. Et j'ai réfléchi à une troisième team que je vais vous présenter dans la vidéo d'après. Donc en attendant, j'espère que celle-là vous donnera aussi des idées pour construire selon votre box des teams supplémentaires, voilà, des teams secondaires et tertiaires. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao à tous!